Et avec nous en ligne, Dr Assam Abdelfattah, analyste politique, pour nous parler de cette réunion aujourd'hui de la Ligue arabe. Bonsoir, Dr Assam. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de cette réunion, surtout dans cette phase critique qui passe le monde arabe à travers plusieurs crises qui se déclenchent dans le monde arabe, notamment l'agression israélienne dans la bande de Gaza? Écoutez, le discours du communiqué final n'aurait d'importance que dans la mesure où tous les pays arabes, par exemple, mettent sur un plan, élaborent un plan de stratégie à suivre dans leur propre politique vis-à-vis des grandes superpuissances. Maintenant, la question, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la première réunion. Il y a eu des sessions précédentes, des sessions précédentes qui ont débouché sur un communiqué pareil, condamnation, appelle tout le monde à respecter le droit international, dénonciation complètement critique contre la politique d'Israël, contre les opérations militaires non seulement à Gaza, mais aussi au Liban, et également les opérations militaires qui continuent à Gaza, la destruction massive de Gaza. Ça, c'est condamnation, appel à l'application du droit international, la nécessité de continuer de condamner aussi ce qui se passe peut-être au Soudan, d'appeler les belligérants à la table de négociation. Ça, c'est un discours qu'on a pris l'habitude en fait d'écouter. Ce discours n'aurait d'importance que dans la mesure où le discours soit justement assorti, accompagné d'une stratégie. Que ferait donc le monde arabe si Israël persiste, soutenu toujours par les États-Unis, bien sûr, persiste à mener des opérations militaires et aussi à attaquer la Syrie, attaquer le Liban? Ça, c'est la question majeure. Donc, vous venez de me poser la question sur l'importance. L'importance, bien sûr, c'est-à-dire que ça peut avoir une grande importance, mais à condition que tous les pays arabes se mettent, ou les ministres, puisque c'est une session justement au niveau des ministres des affaires étrangères des pays arabes, là, on doit attendre. On doit attendre justement la stratégie à laquelle débouchera le communiqué. Et c'est ça vraiment ma réponse que je pourrais vous donner. Alors, c'est ça que je voulais dire qu'il y avait plusieurs réunions arabes avant aujourd'hui, mais quel est le problème ou ce qui entrave les Arabes d'avoir une position commune, ferme, envers les différentes crises? Incapacité à faire face aux États-Unis. Oui. Parce que les relations sont très fortes avec les États-Unis. Oui. On sait très bien que Donald Trump ou l'administration américaine, Washington, insiste justement à aider, à soutenir. Oui. Donc Netanyahou, dans son plan de vider complètement Gaza, et aussi Washington est d'accord sur l'élargissement du territoire israélien, et sur aussi le plan en fait diabolique de mettre dehors les Palestiniens, simplement de les envoyer soit au Sinaï, soit au Jordanie, mais le problème c'est mettre fin complètement donc à une existence palestinienne. Ça c'est Donald Trump est d'accord avec Netanyahou. Netanyahou a un grand intérêt à aller jusqu'au bout dans ces opérations parce que maintenant il a perdu beaucoup de crédit vis-à-vis de l'opinion publique israélienne. Il y a aussi une pression à l'intérieur d'Israël aussi contre Netanyahou. Oui, c'est ça que oui, bien sûr. Donc, il veut justement atteindre ce stade où, par exemple, il pourrait dire à tout le monde, écoutez, alors non, le territoire d'Israël s'est beaucoup élargi, et voilà, ça c'est le résultat, ça c'est le fruit de ma politique. Bien, vous savez, et n'oubliez pas aussi que la droite, l'extrême droite israélienne est toujours au pouvoir. Alors, d'où ici l'impasse? Il est très difficile en fait il faut élaborer. Alors, quelle pourrait être la stratégie? Est-ce que par exemple les pays arabes, certainement, peuvent se servir de l'arme du pétrole, à titre d'exemple? Comme c'était le cas par exemple au cours de la guerre d'octobre. Oui. C'est pas fait cette fois-ci, c'est pas la même chose qui est arrivé.
Il y a beaucoup de C'est à stratégies cause des possibles, beaucoup circonstances. d'outils. Oui. Il y a beaucoup d'outils. Maintenant, le reste maintenant, c'est est-ce que les ministres sont mis d'accord sur un plan, par exemple, qui anticipe la situation et qui, par exemple, dit voilà, si Israël ne se plie pas, justement, donc au droit international, nous pourrions faire cela et cela. Voilà, c'est tout. Parce que nous avons vu qu'Israël ne respecte pas que la France. Et c'est pour une position ferme. Et il est déterminé jusqu'à aller jusqu'au bout. Et que les pays arabes s'entendent à être un seul main pour être en face des pratiques israéliennes, qui est la crise globale dans la région. Oui, on veut justement une certaine, disons, innovation dans la réflexion. Il y a quelque chose de nouveau. Mais oui. Bien sûr, il y a d'autres crises au Soudan et en Libye, par exemple, mais je crois que c'est la crise majeure, au principal, c'est l'occupation israélienne. Oui, le Soudan aussi, mais le Soudan, ce sont les Soudanais qui font la guerre. Voilà. C'est pas exactement. Docteur Assam Al-Fattah, vous êtes analyste politique. Merci bien pour votre intervention. Mesdames et messieurs, on continue notre programme. Alors que le 43e anniversaire de la libération du Sinaï a rappelé les efforts inlassables de l'armée et du gouvernement égyptien pour sécuriser et développer la péninsule. Ces efforts ont réussi à redessiner l'avenir de cette région stratégique.